Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et tout de suite, je vais saluer nos amis du Canada, car maintenant nous avons quand même beaucoup de gens du Québec qui nous suivent. Très bien. Et le Canada, et spécialement le Québec, est dans mon cœur comme le sirop d'érable est au pancake. Très beau pays. Et donc je salue mes cousins et ma tante à Montréal. Eh ben, amitié aux Canadiens. Bonjour de Paris. Tout de suite, on enchaîne avec le courrier des commentaires et spectateurs. Et celui-là, j'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. À ce point-là, À ce point-là. prévois les couches la prochaine C'est fois. quelqu'un qui avait vu donc notre série sur Creepshow et qui nous envoie ça. Il dit: j'ai regardé l'épisode avec mon père, fan de films d'horreur. Il a ri, puis il est sorti fumer. Il est jamais revenu. Merci Creepshow. Je pense que là, il faut l'inviter aussi. Il risque de revenir en mort vivant, faut faire attention. Avec Attention. Creepshow, on sait jamais. Hein. Surtout avec Stephen King. Bon, et alors, Jeffrey, t'as un look d'enfer aujourd'hui. Eh oui, je me suis déguisé en Dr. Jones. Dr. Jones. Un de mes héros d'enfance. Comme celui de beaucoup, j'imagine. Et donc là, on a un truc. Alors là, vous voyez comme, vous dites, tiens, bon, il va nous présenter un cadre, un machin. C'est pas n'importe quoi, vraiment. C'est un exemplaire unique. Il n'y en a pas un autre au monde. C'est un exemplaire donc d'un accessoire de studio qui est vu dans le film. Donc le premier, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, film mythique. La franchise Indiana Jones, c'était quelque chose d'incroyable. Donc encore une franchise Lucasfilm, comme Star Wars, donc produit par George Lucas, réalisé par Steven Spielberg. Et là, nous avons un Life Magazine, donc le magazine américain, qui date de 1936, voilà, exactement le 30 novembre 1936. Donc je précise que c'est un vrai exemplaire qui date de 1936, c'est pas un facsimilé, c'est pas une copie, c'est pas une reproduction, c'est un exemplaire d'époque. Et cet exemplaire de Life Magazine, il est vu dans le film. Donc très précisément, il y a un moment dans la première partie du film où Indiana Jones monte à bord d'un énorme hydravion, un hydravion cargo. Il part en direction du Népal pour retrouver Marion dans la taverne. Et il est suivi par un agent allemand, probablement SS, qui à un moment lit un magazine. On voit juste les yeux de l'officier allemand, enfin de l'espion allemand qui surveille Indiana Jones. Et là, on voit la couverture et le dos de couverture du Life Magazine qui est donc cet exemplaire. Donc quelque chose qui a été utilisé dans le cadre du tournage. Donc un accessoire de tournage, comme on dit, un props. On a donc un morceau réel du film sur cette table. Ouais, exactement. Donc ça, c'est une réplique que j'ai récupérée telle quelle auprès d'un spécialiste de revente d'objets ayant servi pour des tournages. J'ai récupéré ça en Grande-Bretagne il y a très longtemps. Donc mis sous verre avec un encart spécifique pour pouvoir placer le Life Magazine, la petite affiche Raiders of the Lost Ark à côté, et au dos le numéro de série avec l'édition limitée, puisque il faut savoir que ces accessoires de tournage, en général, ils en prévoyaient toujours plusieurs au cas où il y aurait de la perte, des dégâts, etc. Donc celui-là, c'est un des magazines qui a servi au tournage. Donc derrière, vous avez un numéro de série avec le certificat d'authenticité qui prouve que ça provient bien du tournage. Donc on sait combien il y avait de... Il y en a eu 10. Il y en a eu 10. Puisqu'au dos, c'est marqué le nombre exact sur 10. Voilà. Donc il y en a eu 10 d'achetés à l'époque pour le film. Donc ils ont dû trouver pour la production 10 numéros des années 30, enfin de 1936, de ce Life Magazine. Alors la petite question qui nous mérite toujours de finir d'un asile psychiatrique, combien ça vaut? Alors ça, c'est toujours pareil, c'est des objets qui en général sont vendus aux enchères. Donc moi, mon expertise pour un objet de cette sorte ayant servi à un tournage en prix de départ, je pense que ce sont des pas d'enchères qui peuvent démarrer à 3 000, 5 000 euros. Et ça peut monter. Ça peut monter très haut. Ça dépend de la passion d'un acheteur qui va vouloir acquérir un morceau de l'histoire, un morceau du film. Ça peut monter très haut. C'est des fourchettes qui peuvent monter à des prix assez astronomiques. Eh bien.
Et alors pour la petite anecdote finale, dans cette fameuse scène où on voit ce magazine donc dans l'avion lu par un espion allemand, l'acteur qui joue le rôle de l'espion allemand n'était en réalité pas un acteur, c'est Denis Muren. Donc pour les connaisseurs de Lucasfilm, Denis Muren c'était un des plus grands spécialistes d'effets spéciaux optiques qui travaillait chez ILM. Et ce n'est pas le SS avec sa gabardine en cuir qu'on voit dans la taverne, donc qui est joué par Ronald Lacey, acteur anglais, c'était Denis Muren. Et on voit juste les yeux de Denis Muren au-dessus de la couverture. Et pourquoi donc Denis Muren apparaît comme ça? Peut-être parce qu'il avait envie de se faire plaisir. George Lucas ou Steven Spielberg lui ont dit tiens, est-ce que ça t'amuserait d'avoir un tout petit micro-rôle? Donc il n'a pas de ligne de dialogue, hein, on voit juste ses yeux. Voilà, je pense qu'il voulait se faire plaisir à l'époque dans les membres de l'équipe du tournage et faire une petite présence à l'écran. Incroyable. Voilà. Encore un objet improbable. Merci Geoffrey. Avec plaisir. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Et écoutez, que la force soit avec vous. À bientôt.